Bonjour tout le monde. Alors, il m'a été demandé sous la vidéo en commentaire du chanfrein qui s'estompe, s'il était possible de faire la même chose sans utiliser l'outil courbure d'intersection et dans l'environnement solide. Alors, c'est tout à fait possible de le faire dans l'environnement solide. Et il faut quand même utiliser l'outil courbure d'intersection pour avoir la courbe comme celle-ci, à moins de pouvoir la dessiner avec une spline en esquisse 3D. Et je trouve que c'est quand même plus pratique d'utiliser l'outil qui fait le travail pour nous. Et donc voilà. Seulement, le problème, c'est que avec l'autre méthode, comme on peut le voir, il n'y avait pas des lignes disgracieuses un petit peu partout. Toute la forme était uniforme, mais il n'y avait pas ces lignes ici qu'on voit, comme ceci, tout autour. Mais bon, c'est un moindre mal. Si je fais l'analyse par zébrure, c'est le même résultat que celui-là. Donc voilà. À vous de choisir la meilleure méthode. Je vais vous montrer cette méthode-ci, qui est exactement relativement la même que la première, hein. On va créer une esquisse sur le sol. Un triangle par le centre de 200 par 200. 200, tab 200. OK. Je vais bien faire directement les congés. De 20 mm. Maintenant, je vais tracer un offset, un décalage de toute la surface à -20. Voilà. Je vais décaler un petit peu les dimensions. Et on va venir tracer des lignes de construction comme ceci et comme ceci. Escape, maintien à la touche contrôle, X pour mettre en construction, et voilà. Maintenant, je vais tracer ici deux lignes que je vais mettre directement en symétrie par rapport à la ligne de construction. Donc, on la contrainte symétrie, on sélectionne les deux lignes et la ligne de construction. D pour dimension, et là, on va mettre 50 mm, comme pour le premier objet qu'on a fait. Maintenant qu'on a fait ces deux lignes, on va les dupliquer, on va faire une symétrie miroir des deux lignes par rapport au trait de construction qu'on a créé ici. Et on fait OK. Voilà. Alors comme l'autre, on va venir couper ici. Simplement couper, on va pas ajuster avec les ciseaux, on va couper. Et on va venir se mettre de ce côté-ci de la ligne pour couper ici au point. Ou on peut couper ici directement, les deux points directement. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qui nous permet de pouvoir sélectionner notre courbure comme ceci, indépendamment de tout le pourtour. Terminer l'esquisse. Maintenant, on va créer une autre esquisse. Voilà. Escape. Une autre esquisse sur ce plan-là. On va faire une projection de la ligne ici. OK. Et une projection intersection de la ligne qui est là. OK.
sur ces points qu'on a, on va tracer ici une ligne de construction qui n'a pas besoin d'être dimensionnée. Et ici, comme dans l'autre, comme dans le premier, on va mettre 15 mm. Voilà, on les met en construction, on les sélectionne et avec la touche X, voilà. On peut directement utiliser la spline de ce point-là vers là, on valide et on vient mettre la courbure, la contrainte courbure de la spline sur la ligne droite qui est là. Maintenant on repasse ici en regarder pour être bien droit. On va zoomer un petit peu, escape, on sélectionne le petit point et avec la poignée ici on va se mettre le plus droit possible dans l'alignement de la ligne. D'accord, voilà. Donc maintenant on peut faire une symétrie miroir comme dans l'autre, dans le premier exemple, et on fait OK. Alors on serait tenté de vouloir faire directement la courbure d'intersection, mais on peut remarquer que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument une nouvelle esquisse pour faire ça. Donc on va recréer une nouvelle esquisse sur le même plan que tout à l'heure. Là, on va dans projeter courbe d'intersection. On sélectionne notre courbe et notre pourtour ici, comme ceci. On fait OK. Vous voyez que là, ça marche. On fait pareil pour l'autre côté. Courbe d'intersection. On sélectionne la courbe et le pourtour, comme ceci. On fait OK. Voilà. Maintenant, on peut terminer cette esquisse-là. Et tant qu'on est dans les esquisses, on va créer... non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est un plan d'angle que je voulais. Un plan ici sur la ligne qui va servir de départ. Et ici, on va mettre 90 degrés. Voilà. OK. Et sur ce plan, on va créer une esquisse. Et on va venir projeter, faire même une intersection de nos lignes comme ceci. Ne trompez pas de ligne. Donc celle-là et celle-là qui correspond à la courbure. OK. On va tracer une ligne de là et on la prolonge un petit peu. La distance n'a pas d'importance. Et on va y faire un rectangle vers le haut. Comme ceci. On s'assure que les lignes soient bien perpendiculaires les unes aux autres. Donc là, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre des dimensions. Hein. Maintenant, si vous voulez, D. Ici, on va mettre 20, c'est parfait. Là, on va mettre 40, ben, c'est parfait. On peut même mettre 30, 35. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Et on peut terminer l'esquisse. Voilà. Donc l'esquisse, toutes les esquisses sont dessinées. On peut maintenant procéder à l'extrusion complète de la forme. Donc on va sélectionner tous nos profils. Comme ceci. On va faire moins 20 mm. D'accord. On fait réafficher la première esquisse pour avoir la ligne. Et avec l'outil balayage,
On vient ici se mettre en trajectoire et rail de guidage. On sélectionne notre profil. Le chemin, on sélectionne le chemin. Et le rail de guidage, le rail de guidage qui est ici. Voilà. On est bien en coupé et on fait OK. On peut cacher nos esquisses, on n'en a plus besoin. Et puis on fait la même chose avec une symétrie miroir. De quoi? D'une fonction qu'on vient de créer, donc le balayage. Le plan de symétrie, ça va être le plan d'origine qui est là. Et on fait OK. Voilà, la pièce est terminée. Voilà les amis. C'est l'avantage de Fusion, il y a toujours 1001 façons de faire les choses. Et voilà, il faut savoir s'adapter à la situation et voir les outils qu'on veut utiliser. Et optimiser un maximum. On voit ici que c'est certainement plus court que la première méthode en termes de nombre d'opérations. Mais voilà, on a ces lignes disgracieuses qui sont là dans le truc, mais c'est pas bien grave. Si on fait une analyse maintenant par zébrure, on sélectionne. On se met comme ceci, on vient cocher tout. Voilà, on se met à fond. On voit que les zébrures sont identiques à la première version. Ça suit quand même bien plus ou moins la courbure, mais bon, voilà. Voilà les amis. Allez, à bientôt.